Un palais immense, plus de 1200 pièces, des kilomètres de couloirs. La nuit, quand les visiteurs sont partis et que les portes sont verrouillées, certains affirment entendre des pas, lents, réguliers, comme si quelqu'un continuait sa ronde. Bienvenue au Palacio Nacional de Mafra. Situé dans la ville de Mafra, le palais est un colosse baroque du XVIIIe siècle. Construit sous le règne de João V, il devait incarner la puissance et la richesse du royaume. Résultat, un complexe monumental comprenant un palais royal, une basilique, un couvent et l'une des bibliothèques les plus spectaculaires d'Europe. Mais derrière la symétrie parfaite et la pierre claire, l'histoire est moins élégante. Des milliers d'ouvriers ont travaillé sur le chantier, conditions difficiles, accidents, épuisement. Et c'est là que naît la rumeur. La nuit, des silhouettes seraient visibles dans certains couloirs. Des portes claqueraient sans courant d'air. Des gardiens parleraient d'une présence persistante dans les ailes les plus anciennes. Un moine, un soldat, un ouvrier oublié. Les versions varient. La construction débute en 1717. À l'origine, il s'agissait d'un projet plus modeste, lié à une promesse royale. Mais les richesses provenant du Brésil permettent d'agrandir considérablement le chantier. Le palais devient un symbole d'abondance et de démesure. Des archives évoquent les difficultés du chantier, maladies, accidents, pression logistique énorme pour transporter matériaux et main-d'œuvre. Même si les chiffres exacts sont débattus, le projet a mobilisé une masse humaine considérable. Un bâtiment de cette ampleur accumule naturellement des histoires. Plus l'espace est vaste, plus l'imaginaire a de place pour circuler. Les récits contemporains restent prudents. Aucun rapport officiel ne parle d'apparition confirmée. Mais des anecdotes circulent. Des visiteurs évoquent une sensation d'être observés dans la bibliothèque. D'autres décrivent un froid soudain dans certaines cellules du couvent. Des employés parlent de bruits de pas au-dessus d'eux, alors que les étages sont vides. Il n'y a pas de photographie nette, pas de vidéo convaincante, seulement des impressions répétées. Ce type de lieu favorise l'amplification sensorielle. Un bâtiment massif, au plafond haut, au sol de pierre, transforme le moindre écho en présence possible. Pourquoi associer un palais à un fantôme? Parce qu'il concentre les contrastes, richesse et austérité religieuse, pouvoir royal et silence monastique, splendeur architecturale et souffrance ouvrière. Le fantôme, dans ce contexte, représente la mémoire résiduelle, ce qui n'apparaît pas dans les façades officielles, ce qui ne figure pas dans les récits glorieux. Il incarne l'idée qu'un monument n'est jamais neutre. Il est habité par son passé, même si ce passé n'a pas de forme visible. Les explications naturelles sont nombreuses. Acoustique complexe. Les longs couloirs et les voûtes créent des résonances inattendues. Un bruit à distance peut sembler proche. Variation thermique. Les murs épais conservent le froid et créent des sensations brusques. Effet psychologique. Lorsque l'on sait qu'un lieu est ancien et associé à des récits de fantômes, le cerveau interprète plus facilement les stimuli ambigus comme des présences. Aucune preuve tangible n'indique qu'une entité hante le Palacio de Mafra. Mais l'absence de preuves ne supprime pas l'expérience subjective. Et c'est souvent là que la légende s'installe. Imaginez que vous êtes seul dans l'un des couloirs du palais. Les pas résonnent. Les murs semblent absorber la lumière. Vous vous arrêtez. Un bruit derrière vous. Probablement un écho. Probablement. Le fantôme du Palacio de Mafra n'a peut-être jamais existé. Mais le bâtiment, lui, contient 3 siècles d'histoire superposée. Et parfois, dans les lieux trop vastes, le silence n'est jamais totalement vide. La prochaine fois que vous visiterez Mafra, prêtez attention au son. Certains bâtiments ne dorment pas vraiment.